parfois d'avoir envie de manger un potage sans avoir à le faire vous-même, ou alors envie peut-être d'une recette très simple où il n'y a rien à peser et qui aille vite. Dans les deux cas, cette vidéo devrait vous plaire et surtout, restez bien jusqu'à la fin. Nous allons donc aujourd'hui réaliser un potage de légumes au Thermomix. Et vous allez voir qu'il n'y a pas forcément besoin de recette pour faire le potage du quotidien. Donc nous allons mettre nos légumes. Alors aujourd'hui, j'ai prévu du poireau, des carottes, un navet, pommes de terre et champignons. Mais en fait, on peut mettre à peu près ce que l'on veut dans sa recette. Alors, on va commencer par le poireau et on va prendre notre petit panier vapeur. On va faire un potage à la vapeur. Moi, je vous encourage vraiment à le faire parce que ça conserve mieux les saveurs et les vitamines de vos légumes et ça prend pas plus de temps, je vous assure. Donc, je vais poser voilà, mon petit panier là, comme ça je pense que ça ne vous gênera pas. Donc là, j'ai un demi-poireau, parce que c'est vrai que c'est des gros poireaux, c'est la fin d'un poireau. Donc, on va commencer par le couper en deux pour être plus à son aise et on va le fendre pour pouvoir se mettre bien à plat. Ça sera plus facile à découper, on l'a déjà vu, et puis en plus il sera plus facile à laver aussi parce que ça se détachera mieux. Donc on pose nos deux morceaux de poireaux et on y va comme on a appris, on met ses doigts en crabe et on coupe le poireau. Voilà, on va mettre ça dans notre petit panier et on continue avec le reste. Alors les feuilles un petit peu abîmées, effectivement, on va les laisser de côté. Voilà pour le poireau. Donc on a dit qu'on allait rajouter une, deux carottes, on va voir. Je vais prendre un récipient, hop là, pour mes épluchures. Et c'est parti. Pour la carotte, malgré tout, même si c'est rond, ça tourne encore pas trop, enfin ça bouge encore pas trop. Donc on va pouvoir, sans la couper en deux, la détailler en morceaux. Et voilà, on continue avec le navet. Alors si vous voulez revoir comment on émince, regardez la vidéo d'hier, non, d'avant-hier. Je pense qu'on a fait ça le numéro 1. Ouais, enfin bref, vous la trouverez en trucs et astuces. Vous la trouverez en trucs et astuces sur une autre vidéo. Ouais. Je l'ai coupé en longueur, c'était pas forcément nécessaire. Et là, je le coupe en cubes. Voilà, mon panier commence à bien se remplir, malgré tout. La petite pomme de terre qui va permettre de donner l'onctuosité au potage. Alors on verra un autre jour les alternatives que l'on peut trouver à la pomme de terre. Il y en a plein, mais aujourd'hui je voulais rester dans la simplicité donc de la pomme de terre. Voilà, je la coupe aussi. Et je vais maintenant laver le tout. Alors si parfois vos légumes étaient vraiment très terreux, vous pouvez éventuellement transvaser les légumes dans le Varoma pour mieux les laver. Mais là, ce n'était pas nécessaire. Bon, j'ai envie de rajouter des champignons, moi. Donc je vais rajouter 2 champignons à ma petite soupe. Voilà. Donc là, je les pose à plat, ça sera plus facile que de les émincer dans ce sens. Et voilà.
Mon panier est plein, donc j'ai la bonne quantité de légumes pour faire mon potage. Alors maintenant, il faut que tout rentre, hein. Donc on vient pousser sur les côtés si besoin. Voilà, on aplatit bien, c'est important, parce qu'il ne faut pas que ça force non plus trop sur les bras. Les bras du Thermomix, hein, pas sur les nôtres. Voilà, donc maintenant, dans mon bol, je vais mettre 3/4 de litre d'eau. Donc 3/4 de litre d'eau, c'est entre le point d'1 demi-litre et le point d'1 litre. Hein. Vous avez les mêmes points à l'intérieur. Ou 750 grammes si vous préférez faire comme ça. Et on va y ajouter une cuillère à café de gros sel. Et voilà. Donc on pose notre panier à l'intérieur, on ferme et on programme 20 minutes à Varoma et vitesse 0,5 ou 1, c'est comme vous voulez. Donc 20 minutes, Varoma 0,5 ou 1, comme vous voulez, comme j'ai dit. Alors je résume, pour faire un potage au Thermomix, c'est un panier plein de légumes au-dessus de 3/4 de litre d'eau salée et on fait cuire 20 minutes à Varoma, donc la cuisson vapeur, vitesse 0,5 ou 1, c'est comme vous voulez. Et voilà, c'est tout simple. Donc on se retrouve quand même juste après pour le mixage et la deuxième astuce. À tout à l'heure. Le Thermomix vient de sonner, nos légumes sont cuits. Il ne nous reste plus qu'à récupérer le panier de cuisson avec la spatule et à renverser les légumes à l'intérieur. Voilà, c'est assez simple. Et ensuite, on vient mixer 1 minute à vitesse maximum pour avoir un velouté. Et il n'y a que le Thermomix pour vous faire des veloutés comme ça. C'est parti! Ça y est, c'est terminé. Donc alors cette soupe, vous pouvez la déguster tout de suite, rajouter un petit peu de crème si vous voulez pour qu'elle soit encore meilleure. Mais si vous n'avez pas envie de la déguster maintenant et surtout si vous voulez vous avancer, donc avoir un potage prêt à la maison pour les jours de flemme, eh bien l'astuce c'est de le pasteuriser vous-même. Donc pour cela, il vous faut une bouteille en verre, de jus de fruits, de potage, une bouteille que vous récupérez et on vient verser le potage à l'intérieur. Il faut bien la remplir. Voilà. Donc là j'en ai 1 litre. Je ferme ma bouteille et je couche. Voilà comment vous pouvez avoir toujours sous la main un potage maison à déguster. Si cette astuce vous a plu, likez, partagez, n'hésitez pas et on se retrouve demain pour la prochaine astuce. Bye bye!